Oui, oui, donc une nouvelle vidéo. Voilà, donc ça s'appelle donc là, c'est une étude faite par Flirt et Front Tranche Femme. Voilà. Donc discrimination transphobe, état des lieux. Voilà. Retour sur notre enquête Fitnash 2024 et les plus de 3200 témoignages de femmes et de minorités de genre. Voilà. Donc c'est une étude qui est récente. En tout cas, voilà, telle qu'une étude qui a été faite il y a sur 2 ans, pendant 2 ans. Voilà, voilà. Euh, voilà, donc derrière, ou alors il y a une étude qui n'a pas été, voilà, je sais pas, en tout cas c'est 2024 des dernières études qu'ils ont faites. Voilà. Donc, une majorité de femmes trans déclarent avoir subi au moins une forme de discrimination, de violence ou de traitement inadapté dans leur vie quotidienne au cours des 12 derniers mois. Au-dessus de 4 formes de discrimination, la santé mentale chute jusqu'à 4 fois plus de risque de TH dans l'année. Voilà, je vous montre le truc. Voilà. Travail et revenus. 63% des répondants indiquent avoir subi des, des commentaires, comportements négatifs ou d'autres violences dans leur recherche d'emploi ou sur leur lieu de travail. Voilà. 34% des personnes trans répondant indiquent et avoir été en situation de harcèlement au travail. Voilà. Désolé parce que je recoule le mot bug avec la. Le mot est planqué par le cœur rose. Voilà. Je vous montre. Attendez. Je vais essayer de montrer comment je peux faire. Voilà. Je vous le montre. Attendez. Voilà. C'est pas évident, vous voyez. Voilà. Quoi d'autre? Logement. 37% des personnes trans indiquent avoir subi des commentaires ou comportements négatifs ou autres violences de la part des personnes vivant avec LE hors partenaire lors de la recherche d'un logement ou de la part de leur voisinage. 36% des personnes trans indiquent subir une agression souvent ou tout le temps dans l'espace public. Voilà. Un tiers des personnes donc trans vivent du sexisme ou du mésorage de façon régulière. Voilà. 48% des indiquent avoir subi de la discrimination ou violences de la part de leurs proches, hors famille et partenaires au cours des 12 derniers mois. Voilà. Je vous montre le truc. Voilà. Voilà, voilà. Dans le cadre médical, 14% ont déjà subi un viol ou une agression sexuelle de la part d'un professionnel de santé. Voilà. 28% estiment qu'elles donc, ont accepté de prendre un ou plusieurs traitements ou dosages prescrits sans être convaincus qu'ils soient adaptés à leurs besoins. Voilà. Derrière, derrière chaque chiffre, il y a des vies, des parcours et des besoins urgents. Voilà. Voilà que je vous mets. Voilà. Si vous connaissez des personnes LGBT autour de vous, soutenez-les. Voilà quoi, appelez-les, soutenez-les, puis proposez-leur de prendre un verre, puis éventuellement, si vous pouvez, si vous voyez qu'elles sont un peu dans le besoin éventuellement économique, bon ben, si vous pouvez leur donner voilà, leur donner sans contrepartie, voilà, éventuellement, voilà, voilà, voilà. Donc, je vous invite à soutenir, voilà.
Voilà, voilà. Voilà. Voilà, je vous remonte le début. Voilà, voilà. En tout cas, c'est lamentable. Les personnes qui sont. Les agresseurs sont des. Franchement, sont lamentables. Je rappelle que la transphobie est un délit puni par la loi aussi, comme l'homophobie, et que la LGBT-phobie est aussi un délit puni par la loi. Voilà, et la lesbophobie est un délit puni par la loi, l'homophobie est un délit puni par la loi, la biphobie est un délit puni par la loi. Voilà. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un délit puni par la loi et que derrière, bon, ben, c'est interdit. Voilà. Voilà. Donc, les personnes LGBT qui subissent de la transphobie que ce soit, vous pouvez porter plainte. Voilà. Et allez-y, portez plainte. Moi, je vous invite à le faire. Voilà, voilà. En tout cas, moi, toutes les personnes qui font des commentaires à vomir, voilà, je signale. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si vous aimez ce que je dis, ce que je fais, abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous.